soin de moi, le parfum qui délise, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux ce matin vous parler de ce que Dieu m'a mis à cœur. Dans l'église de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu puisse avoir totalement sa place. Amen. Ce matin, il nous a dit que vous ne négligez pas. Et quelque part, dans le livre de 1 Thessaloniciens, n'attristez pas, n'éteignez pas l'esprit. Mais beaucoup d'églises aujourd'hui sont en éteindre l'esprit de Dieu. Jésus était la parole, mais il a prêché, lui étant la parole, à ses disciples. Il leur a tout expliqué, mais il réalise que ces disciples ont besoin de quelque chose dans leur vie pour propulser leur zèle ou propulser l'évangile dans le monde entier. Alors, il dit à ses serviteurs, croyez-moi,
il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est bon pour vous que moi, je monte vers le Père, afin que le Consolateur vienne. Lui, quand il viendra, il ne prendra rien de lui. Il vous expliquera les choses que je vous ai parlé. Il ira encore plus en profondeur pour vous expliquer certaines choses. Amen. Et l'Esprit, le Consolateur, est venu. En réalité, Jésus-Christ était Dieu fait homme. Et étant homme, il ne pouvait pas être partout à la fois. Il ne peut pas être ici à Voici et être en même temps à Saint-Denis ou être dans les autres pays. Mais étant esprit omniprésent, son esprit se répand sur toute la terre. Et nous avons besoin de son esprit en nous. Sinon, s'il était homme, il y a d'autres qui vont dire, moi je veux l'accaparer pour moi seul. Déjà, même quand je suis le seul pasteur, pour même avoir le pasteur, si c'est une grande église, c'est compliqué pour pouvoir le toucher. Mais étant l'esprit, il peut pénétrer en chacun de nous, toucher chacun de nous sans qu'on ait besoin de venir voir un homme. Amen. Alors, ce matin, le thème que je veux que Dieu m'a mis à cœur pour nous, c'est dire oui au Saint-Esprit. Ceux qui ont commencé avec moi ont entendu déjà ce message. Mais croyez-moi, plusieurs fois que je l'ai prêché, à chaque fois, onction nouvelle, une dimension particulière. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 7. On va aller un peu plus haut à partir du verset 1er et je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Et la Bible nous dit, le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait baptiser plus que les disciples que Jean. Plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du camp que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, et à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, si ce matin, tu pouvais savoir le cadeau de Dieu pour toi qui es là ce matin, je pense que tu vas te presser toi-même de pouvoir lui demander à boire. Amen. Si tu savais le cadeau de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-ce toi le plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, qui aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir pour ici. Amen.
allons prendre un autre passage. Genèse 24. Et je vais demander à Iris de s'avancer pour prendre le micro pour nous lire. Genèse, le chapitre 24. À partir du verset 1er. Je lis la parole. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre mon fils, une femme parmi les filles de Cananéen, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ses choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nathan. Ok, on va aller au verset 42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, et que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a bu aussi, donner à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent. Lui et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, et ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca,
leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï, roi, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici. Merci. Que Dieu te bénisse. Bénis-vous les enfants. Si c'est la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, on reste sage. Tu m'enlèves le pouvoir. Tu vas t'asseoir à côté de la vie de ta soeur. Et jusqu'à ce que je te pose le micro, tu écoutes. Et toi, tu t'assois à côté de toi. Donc, tu laisses ça. Et quand je vais commencer à parler, tu restes tranquille jusqu'à la fin du culte. Tu es un enfant intelligent. Vous êtes intelligent. Mais Dieu aime les enfants. Jésus aime les enfants. Il n'aime pas les enfants qui ont réveillé. Donc, vous restez sagement. Amen. D'accord? On est d'accord, les amis? On est d'accord? Voici un message que nous avons. Deux personnages qui se retrouvent auprès d'un puits. Mais les deux personnes ont deux attitudes différentes. Amen. La Bible nous dit que Abraham, quand il a commencé à vieillir, comme tout père, tout parent, désire le mariage de ses enfants. Quand tu es parent et que tu as des enfants, et tu réalises que tu es en train de mourir, tu es en train de prendre de l'âge, mais tes enfants ne sont pas encore mariés, tu es inquiet. Alors Abraham a appelé son serviteur le plus ancien de sa maison pour le faire asseoir et il dit, tu vas aller dans mon pays d'où je viens pour aller chercher une femme pour mon fils. Amen. Et le serviteur lui dit, mais maître, si je vais et que la jeune fille refuse de me suivre, parce que en toute honnêteté, on est entre nous. On ne peut pas aller avec tout l'ordre du monde, voir des parents et leur dire que nous sommes venus pour prendre votre fille. La fille, elle peut, sous contrainte de ses parents, accepter, mais elle-même, elle a besoin aussi de voir l'homme qu'elle s'en va marier. Elle ne le connaît pas. Même si l'homme est venu, qu'il est riche, mais quelle que soit sa richesse, peut-être que l'homme que je vais marier, c'est quelqu'un qui frappe les femmes, un gars bizarre, un voyou. Je ne peux pas accepter ça. En temps normal, il faut que tu puisses voir l'homme avant de l'épouser. Et donc, l'homme de Dieu dit à Abraham, mais si j'arrive et que la jeune fille refuse de me suivre, alors Abraham, il dit, permets que je puisse emmener le fils, que je puisse partir avec le marié lui-même. Comme ça, quand on va le voir, normalement, ça ne va pas poser de problème. Mais Abraham lui dit, garde-toi de mêler mon fils à cette histoire. Le Dieu que je prie, qui m'a amené dans ce pays, qui m'a dit que je serai propriétaire de ce pays, ce Dieu-là sera avec toi et il permettra que ce voyage réussisse. Jure-moi que tu n'amèneras pas mon fils là-bas. Alors l'homme de Dieu est parti. Il est parti avec 10 chameaux qui peuvent représenter aussi la dîme. Alors il est arrivé. Il a pris toutes les bénédictions du royaume dans la maison d'Abraham. Et il est arrivé, il a marché jusqu'à, il s'est assis à côté d'un puits. Quand il est arrivé, il a fait une prière. Et il a dit, Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, permet que la jeune fille, la première qui va arriver, permet que je ne lui dise même pas de puiser de l'eau pour moi et pour mes chameaux, mais que d'elle-même, qu'elle le fasse. Qu'on ne l'oblige pas, qu'on ne lui dise rien, qu'elle ne sache même pas mon besoin, mais que d'elle-même, elle puisse obéir en me donnant de l'eau à boire, mais en donnant aussi de l'eau à boire à mes chameaux.
Alors, il n'a même pas fini de parler dans son cœur que voici une jeune fille qui arrive toute seule avec sa cruche sur son épaule. Quand elle arrive, elle voit un homme assis près du puits. Elle ne lui pose pas de questions si les animaux ont bu, si cet homme a bu. Mais la Bible dit qu'elle s'empressa de pouvoir puiser de l'eau pour donner à cet homme. Et non seulement ça, elle ne va pas s'arrêter à là. Elle s'empresse aussi pour puiser de l'eau pour donner aux chameaux. Et ils sont 10. Et les 10 chameaux vont boire jusqu'à être rassasiés. Vous savez, un seul chameau peut boire 200 litres. 200 litres, c'est une barille. Mais un seul chameau boit qu'une barille. Amen. Et ils sont 10. Imaginez-vous, la première lecture qu'on a lue, la Bible dit que les puits d'Israël sont profonds, n'est-ce pas? Alors, ce puits-là est profond. Elle va puiser 2 barils, 3 barils, 4 barils, jusqu'à 10 barils pour les chameaux. Ça aurait été nous, on allait se plaindre, mais je ne connais pas cet homme. Il a bu, ça suffit. Ou bien je lui donne ma cruche, lui-même va se servir. Mais la jeune fille a commencé à faire. Elle ne savait pas que pendant qu'elle était en train de travailler, il y avait sa bénédiction et que tout ce qui était là était pour elle. Tout ce qui était là, à côté de ce puits, elle n'a même pas imaginé que c'était pour elle. Comme quoi dans la vie, souvent tu es en train de servir le Seigneur. Les présents, les bénédictions de Dieu sont là pour toi, mais tu ne peux l'imaginer, tu ne peux même pas sonder. Et en tous les enfants de Dieu qui ont les yeux voilés ne pas se mettre encore à se plaindre, à murmurer. Pourquoi moi? Pourquoi je dois faire ça seul? Non. Et tu passes à côté d'une grâce. Et je voudrais que nous allons maintenant en profondeur. Au fur et à mesure qu'on avance, dès qu'elle a fini cela, la Bible dit qu'il a mis un autre d'or à son nez, à ce bracelet. Et on lui pose la question de qui tu es enfant. Parce que quand tu es quelqu'un qui marque l'esprit des gens, quand tu es quelqu'un qui marque l'esprit de Dieu, on se pose la question, mais d'où tu viens? Parce qu'à te regarder, tu n'es pas comme les autres filles. On connaît comme les filles d'aujourd'hui se comportent. On connaît comme les jeunes filles d'aujourd'hui se comportent dans la société. Mais quand on te regarde, on sait que toi tu es différente. Pendant qu'elle faisait, l'homme de Dieu assis et il observait dans son cœur. Et comment Dieu est en train de faire réussir son voyage. Alors elle reçoit les présents. Et du puits, elle ne se pose même pas la question pour dire, mais c'est un étranger. Et mes parents ne le connaissent pas. Et je vais amener un étranger chez moi. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Quand l'homme de Dieu lui pose la question, elle dit, chez nous, il y a de la place pour toi et tous tes chameaux. Et elle va trimballer la bénédiction jusqu'à dans sa maison. Pendant que les parents étaient assis, ils n'ont même pas imaginé que quelqu'un d'étranger pouvait venir leur rendre visite. Ils regardent avec grande surprise 10 chameaux qui arrivent avec tous les présents. On se dit, cet homme-là, certainement, il a l'argent. Alors les parents aussi, comme leurs filles ont emménagé de la place, et ils ont demandé les nouvelles à cet homme, d'où tu viens. Il finit d'expliquer la situation. Et les parents ne pouvaient plus rien dire. Ils ont dit, si tout ce que tu nous expliques, c'est passé comme tu nous l'as dit, c'est que Dieu est dans cette affaire. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Si Dieu a déjà validé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ils se sont assis, ils ont organisé une grande fête. Ils se sont réjouis, ils ont mangé, ils ont dansé. Ils ont accepté la dot. Et le lendemain, quand ils devaient partir, voici un des frères de la sœur qui va commencer à dire, mais pourquoi tu vas aller si tôt comme ça? Ah, tu es venu hier, on a mangé. C'est vrai qu'on sait que Dieu est dans l'affaire, mais attends un peu quand même. Attends un peu, encore 10 jours. Laisse notre soeur pendant 10 jours. Et l'homme de Dieu m'a dit, laissez-moi partir, puisque Dieu a béni mon voyage, ne me retarde pas, car je dois partir. Alors une discussion va commencer à se mettre en place. Et discussion dans discussion, ils vont être sages pour appeler la jeune fille, pour demander son avis. Qu'est-ce que toi-même tu penses dans cette affaire? Est-ce que tu veux aller avec cet homme? Tu ne le connais pas, tu viens à peine de le croiser maintenant. Est-ce que tu décides d'aller avec lui? Et la jeune fille va dire, oui, je vais aller avec cet homme, maintenant même. Alors les parents sont obligés d'accepter. Et la jeune fille, on la bénit et elle s'en va. Qu'est-ce que cette histoire nous cache? Abraham est l'image de Dieu. Le Fils est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Et le serviteur le plus ancien est l'image du Saint-Esprit de Dieu. Dans toute l'histoire de notre vie, de l'humanité, Dieu a agi
à de différentes manières, sous différentes formes. Au début, Dieu se révélait à son peuple. Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu s'est présenté à Moïse, lui a donné la loi. Et quand, même arrivé un moment, le peuple de Dieu se plaignait en disant, mais toi Moïse, tu dis que Dieu te parle seul. Nous aussi on veut le voir. Et quand Dieu a dit à Moïse qu'il se prépare et qu'il vienne à la montagne de Sinaï, je vais me présenter à eux. Et quand Dieu a commencé à venir, le peuple de Dieu dit, on a compris, il est tellement puissant ce Dieu que nous, on ne peut pas le voir, mon prophète qui te parle et que tu viennes pour nous enseigner. Alors, autrefois, Dieu venait parler à ses prophètes, il se révélait à ses enfants. Mais un moment va venir, c'est que Jésus-Christ va venir en tant qu'homme. Jésus, le Fils, va accomplir sa part et il va repartir. Et Jésus lui-même va dire à ses disciples, comme tout à l'heure je le dis, il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je monte vers le Père, afin que le Consolateur vienne. Lui, il saura pénétrer les cœurs, il saura sonder les cœurs, les blessures internes que tu as, il guérira. Il est le consolateur. Si on t'a abandonné, on t'a rejeté, tout ce qu'on t'a fait, lui il est là pour penser les plaies. Mais il finit sa mission et lui il retourne. C'est pour cela que quand le serviteur va dire, permets que j'amène le fils, il va dire, garde-toi de mêler mon fils dans cette affaire. J'ai agi en tant que père, ma part. Le fils a agi en tant que fils, sa part. Mais maintenant c'est toi le Saint-Esprit que j'envoie pour aller chercher une épouse. Mais l'épouse c'est qui? L'épouse c'est toi l'église. L'épouse c'est toi femme. L'épouse c'est toi homme. L'épouse c'est toi frère. La Bible nous dit que Christ vient chercher son épouse, une épouse vierge, une épouse sainte, une épouse courageuse, une épouse qui aime le Seigneur, une épouse qui n'a pas besoin qu'on lui dise de faire les choses. Aujourd'hui, l'épouse de Christ n'a pas compris, le peuple de Dieu n'a pas compris. Et tu es l'épouse, et le Saint-Esprit est venu pour préparer ton cœur au retour de Jésus-Christ. Il est venu préparer ta destinée. Il est venu préparer ton âme. Il est venu préparer ton esprit. Il est venu préparer tes pensées. Il est venu préparer ton être à la rencontre de Jésus-Christ qui est l'époux, qui revient bientôt pour qu'on puisse se marier dans le ciel pour toujours. Alors il s'assoit à côté du puits. Le puits représente quoi? Le puits représente l'église. Je parle des 4 murs. Et vous savez que dans l'église, tu peux venir tous les jours. Mais il y a un jour où tu rencontres le Seigneur. Tu peux venir toujours à l'église. Des fois c'est bizarre. Des fois tu ne comprends pas certaines choses. Des fois tu peux dire aujourd'hui ça a été. Aujourd'hui l'onction de Dieu s'est manifestée. La grâce de Dieu s'est manifestée. Il y a eu beaucoup de guérisons. Mais moi je n'ai pas été guéri. Mais tu viens tous les jours. Mais je vais vous expliquer le mystère du puits. C'est que dans la cour de mon père, heureusement qu'il y avait un puits. Et on connaît la valeur du puits que lorsque il n'y a plus d'eau dans le quartier. Quand il n'y a pas d'eau dans le quartier, que l'eau est coupée, tout le monde connaît la source. Et on vient puiser de l'eau. Et le puits, il y a des heures stratégiques où il y a de l'eau à l'intérieur. Parce que l'eau monte tout doucement. Vers 6h, 5h du matin, à 4h, vu que tout le monde dort et qu'ils ont laissé le puits se reposer, l'eau commence à monter. C'est pour cela qu'il y a des heures où tu dois te lever pour prier. Amen. Il y a des heures. Si tu te lèves à 7h comme tout le monde cherche à se laver. Ils vont venir tous puiser de l'eau. Si tu es habitué à venir en retard à l'église et que tu es habitué à ça, où tu viens de temps en temps quand tu peux, comment tu peux bénéficier de la grâce de Dieu? Comment tu peux trouver de l'eau dans le puits pendant que les autres sont passés et qu'ils ont tout puisé? Donc il y a un temps, il y a une heure stratégique. Et ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ont compris, quand ils viennent, les seaux sont remplis d'eau. Et ils viennent, ils puisent. Vers 13h, les gens ont fini de manger. Vers 15h, il n'y a plus personne. Tout le monde est au boulot. En ce moment encore, l'eau commence à monter dans le puits. Et ceux qui viennent vers 16h peuvent puiser encore. Ça arrive à 17h, 18h, il n'y a plus d'eau. Et le temple, la maison de Dieu que vous voyez comme ça, Dieu se manifeste, mais de temps en temps. Et cette femme samaritaine, elle allait toujours puiser de l'eau. Ce qui est bizarre, vous n'avez pas remarqué que dans une ville, il y a beaucoup de femmes, et puis elles viennent seules, une à une. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas du copinage. Cette affaire de Dieu là, ce n'est pas affaire de... Non. Si l'autre ne vient pas, je ne viens pas. C'est chacun pour soi. J'ai soif. Mon ami ne peut pas avoir soif au même moment que moi.
Moi, j'ai besoin de l'eau pour aller me laver. L'autre, peut-être qu'elle n'a pas besoin de se laver. Moi, j'ai besoin de recevoir la présence de l'Esprit de Dieu. Peut-être que l'autre n'a pas besoin. Mais je ne veux pas attendre que tout le monde en se suit. Je m'empresse afin de pouvoir arriver le plus vite possible. La première, pour puiser de l'eau, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Alors quand tu arrives dans la présence de Dieu, Jésus était là. Et cette femme samaritaine, elle arrive. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui arrivent dans la maison de Dieu et qui veulent qu'on les oblige à prier. Qu'on les oblige à faire l'œuvre de Dieu. Qu'on les oblige à travailler. Et même encore, quand on leur demande de payer les dîmes, de faire les offrandes, de servir Dieu, de chanter, d'évangéliser, de prier pour les malades, ils vont toujours trouver des excuses pour se justifier. Pourquoi ceci? Mais si tu savais la grâce de Dieu qui est au puits, si tu savais la grâce qu'il y a dans ce lieu, si tu savais la grâce qu'il y a auprès de cet homme, si tu savais la grâce qu'il y avait auprès de ce pasteur, si tu savais la grâce qu'il y a dans cette maison, je pense que toi-même tu serais dépêché afin de venir cirer ses chaussures, afin de préparer tout pour qu'il soit à l'aise. Jésus dit à cette dame, si tu connaissais la grâce de Dieu qui est en train de te dire, donne-moi. Il y a des gens où il faut qu'on ait force pour chanter. Des gens, il faut qu'on ait force pour parler de Dieu. Des gens, il faut qu'on ait force pour servir Dieu. Il y en a qui faut qu'on ait force pour venir à l'église. Mais si tu savais, celui qui te demandait de venir à l'église pour prier, si tu savais ce qui t'attendait, la bénédiction de Dieu ne se trouve pas en boîte de nuit. La bénédiction de Dieu ne se trouve pas à la maison. La bénédiction de Dieu ne se trouve pas chez toi. La bénédiction de Dieu ne se trouve pas dans ton travail. Elle se trouve à l'église, au puits, au puits, au puits. Elle est venue au puits, elle a rencontré Jésus-Christ. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sur la place des marchés. Tu ne peux pas rencontrer Christ dans les lieux publics. C'est un endroit bien précis, auprès du puits. Et là, quand tu arrives, tu ne te poses pas de questions. Il attend que tu puisses le servir. La deuxième personne, la femme samaritaine n'avait pas compris. Elle posait toutes sortes de questions jusqu'à ce que Dieu commence à révéler sa vie. Parce qu'il y a des gens, tant que Dieu n'a pas touché les sensibilités, ils ne peuvent pas se lever pour servir Dieu. Ou tant que Dieu ne les a pas frappés, tant que Dieu n'a pas tout fermé les portes, ils ne peuvent pas comprendre. Il a fallu que Dieu lui révèle que tu as jusqu'à 5 maris pour qu'elle comprenne que c'est un homme de Dieu qui est en train de lui parler. Par contre, la deuxième n'avait pas besoin d'entendre tout ça. Ce qu'elle sait, c'est que je suis arrivé. Je trouve un homme qui a peut-être soif. Ses animaux sont sales. Ils ont faim. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me lever et le servir. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est endormi. Ils ne veulent pas servir. Les gens arrivent à l'église. Ils pensent qu'il y a des problèmes. Ils ne veulent pas s'ouvrir, se donner totalement à Dieu. Le souffle de vie que tu as déjà suffit pour adorer le Seigneur. Il y en a qui disent, je vais prier d'abord pour que Dieu me parle. Si je dois travailler, je vais prier d'abord pour que Dieu me dise si je dois venir dans cette église. Dieu te cherche, il attend que tu puisses le servir. Et comme Rebecca, il aimerait cette femme, cette épouse, qui a le caractère de Rebecca, une femme courageuse, pas une femme paresseuse, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu aies à manger, que tu n'aies pas à manger, tu viens et tu sers le Seigneur, que tu pries. Nous avons la salle 24 heures sur 24 heures. Si tu as des soucis, viens dans la présence de Dieu, prie. Il y a des heures stratégiques où Dieu, il y avait une piscine à Bethsaïda. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel descendait de temps en temps. Viens tous les jours. Même si ce dimanche n'a pas été pour toi, viens dimanche prochain. Si ce n'a pas été, viens. Mais un jour, tu rencontreras Christ. N'oublie pas que tout ce que tu feras dans la maison de Dieu, même si l'homme de Dieu ne dit rien, même si l'homme de Dieu ne dit rien, il n'a rien dit, il disait dans son cœur, il y a des choses que Dieu attend de votre part. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu attend. Il ne vous dira pas comme ça, il ne dira pas à quelqu'un d'aller lui dire. Mais Dieu aussi veut voir. Toujours nous demandons, Seigneur, je veux voir cela, je veux réussir, je veux le travail, je veux la réussite, je veux ceci. Dieu nous bénit. Mais il arrive un moment où Dieu ne veut plus parler, mais il attend de voir notre attitude. Quand nous venons dans sa présence,
Quel est notre cœur? Quel est notre état? Et des fois, tu attends aussi notre part. Ne te dis pas, je suis fatigué. Depuis des années, je suis dans cette église, je ne vois rien. Ne te dis pas, je suis découragé. Non. Nulle part où on a lu, la jeune fille, elle était seule. Elle n'a pas dit, je vais aller chercher tel camarade pour me soutenir. 10 chameaux, c'est pas facile. Et nul ne peut venir dans la présence de Dieu sans que Dieu ne le bénisse. Il est arrivé des moments où je dormais sur des bancs, dans la poussière de l'église. Et dans ces bancs durs, dans le soleil en Afrique, je dormais sur ces bancs et je priais le Seigneur. Et tout mon centre d'intérêt, c'était d'apprendre la musique, c'était de chanter, que les gens soient bien dans le âme. Des fois, je sortais de l'église, je n'avais rien. Après que j'ai fait louer et chanter tout le monde, ils ont reçu la joie, ils ont dansé, ils ont transpiré. Mais moi, je ne sais pas comment je vais manger. Et qui me donnera à manger? Mais jamais un jour je ne me suis lassé. Toi, tu peux venir aujourd'hui, demain tu ne viendras pas. Mais je serai toujours là. Et je vais te recevoir avec un cœur joie. Parce que je sais que quand je sers Dieu, tout est mis à ma disposition. Ce que je suis en train de faire, c'est pour moi-même. Que je donne un verre d'eau, c'est pour moi-même. Que je donne ma voiture pour aller chercher des gens, c'est pour moi-même. Donc, dans la maison de Dieu, n'attendez pas qu'on vous oblige. N'attendez pas de servir le Seigneur. Empressez-vous, car tout est là pour vous. La bénédiction, le mariage, le succès, la santé est pour vous. Quand j'ai commencé à aimer Dieu de tout mon cœur, jamais je ne suis tombé malade, à moins que je sois fatigué, vraiment fatigué. Mais les maladies comme les migraines, les palpitations de cœur, les crises cardiaques, tout ça, je ne connais pas. Je suis bien dans mon être intérieur. Parce que le Saint-Esprit me l'atteste. Et quand je suis bien, que je prie pour quelqu'un, elle aussi ne peut qu'être bien. Vous savez pourquoi les parents ne voulaient pas que la jeune fille parte? Parce qu'elle était là, celle qui puisait de l'eau, celle qui préparait pour eux, et ils mangeaient. Et son frère là-bas qui dit, attendons encore 10 jours, un peu de jours. Il y a des gens dans nos familles. Quand on veut servir le Seigneur, on va le louer le Seigneur. Mais pourquoi tu vas aller à l'église? Ton histoire de Dieu, maintenant tu es parti, on ne comprend plus rien. Il veut t'empêcher d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Il veut t'empêcher. Il y aura toujours des gens pour t'empêcher. Tu vas voir qu'une femme, souvent, quand tu vas commencer à te lever dans la prière, dès l'instant où tu vas commencer à te lever dans la prière, ton mari va commencer à te persécuter. Pourquoi tu vas à l'église? Maintenant, vous me faites manger. Au moment où tu vas aller louer le Seigneur, c'est là que lui veut que tu manges. Tu ne peux pas qu'il mange. Il sait très bien que l'heure de la prière arrive. Au moment où tu vas prier, c'est là, au moment est, il va venir t'empêcher. On a fini de fêter. Vous-même, vous le savez. Vous allez donner votre accord. Que je vais aller me marier. Maintenant que je m'en vais, tu me dis non, d'attendre un peu encore. Il y aura toujours quelqu'un qui est là. Parce que Laban, c'est un businessman. Et Laban, c'est lui qui a doublé Jacob plus tard. Il a fait travailler Jacob pendant 14 années. Juste pour lui donner sa fille. Et il y a des gens qui sont là juste pour leur intérêt. Qui ne veulent pas que vous puissiez servir Dieu. Ne laissez pas votre bon mari vous empêcher de servir Dieu. Ne laissez pas vos femmes vous empêcher de servir Dieu. Car ce que vous le faites, c'est pour vous. Et ce que eux oublient, c'est que la bénédiction, elle n'est pas pour moi seul. Elle a pris au puits, mais elle est venue avec ça à la maison. Et les parents aussi ont profité. Le service de Dieu, c'est pour nous, pour notre progéniture, pour nos générations à venir, pour nos enfants que nous le faisons. Alors le Saint-Esprit n'a pas le temps d'être avec nous. Et nous sommes dans un dernier temps où le Saint-Esprit a besoin de toi. Il a besoin de toi, femme, pour que tu puisses te lever dans la prière, fléchir les genoux, prier, pour tout ce monde qui se gare. Il a besoin de toi, jeune, enfant, vieillard, tout le monde. Le mariage a été déjà fait. Dieu, Christ a payé le prix pour nous, pour que nous puissions le suivre. Il nous a envoyé l'Esprit. L'Esprit veut bouger avec nous. Mais il y en a qui disent, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Seigneur, je ne suis pas encore prêt.
La jeune fille, elle ne connaît pas l'homme. Elle n'a pas réfléchi. Ne te pose pas des questions pour servir Dieu. Ne te pose pas des questions pour savoir si tu es dans le bon endroit. Ne te pose pas des questions quand il s'agit de faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Si tu sais que c'est bien et que tu dois le faire, ne te pose pas des questions. Fais-le. Rebecca, elle peut dire je ne le connais pas. Je l'ai rencontré qu'aujourd'hui. Tu peux rencontrer un pasteur aujourd'hui. Mais ta bénédiction est attachée à lui. Ne te pose pas des questions. Ne dis pas je ne sais pas qui il est. C'est sur cela. C'est. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Dans cette église, vous voyez que les chaises sont vides. Qu'est-ce qu'on va faire? D'inviter. De prier pour des gens et les inviter. Qu'on ne vienne pas. Seuls nous asseoir et profiter. Mais invitons. Il y a trop de boulot à faire. Il y a des gens, tout à l'heure, il y a un moment, ils avaient besoin de prière. S'il y avait une équipe de commandos, ils allaient intervenir pour prier pour elles. Les enfants, ils ont besoin des gens pour les éduquer, pour les enseigner. Où vous êtes? Dieu vous a donné papier. Dieu vous a donné tout ce que vous voulez. Vous avez un toit où dormir. Vous êtes arrivés. Le Saint-Esprit compte sur vous. Il veut bouger avec vous. Mais il y en a qui disent qu'ils ne sont pas prêts encore. Oh Seigneur, bon Dieu, de toute façon Dieu fera. Moi je sais que je suis appelé à le servir. Mais peut-être que mon temps n'est pas encore arrivé. Tu connais ton temps? Le temps t'appartient. Il y en a qui ont fait un projet. Et jusqu'à présent sur Internet, des jeunes gens, ils avaient une BMW. Ils avaient une bouteille d'alcool, vodka. Et ils étaient en train de danser. Ils ont porté culotte dans sa descente sur les cuisses. Et puis dans leur voiture, ils étaient en train de danser. Ils ne savaient pas que la mort les attendait. Et c'est sur Internet. Une voiture est venue froisser 6 personnes dans leur voiture, ils sont morts sur le champ. S'ils savaient que Christ leur tendait la main, s'ils savaient que la mort les attendait, ils n'allaient pas aller se sauver pour mourir. Et toi, Dieu t'appelle. Le Saint-Esprit t'appelle. Et tu fais comme la femme qui dit, je ne suis pas prête. Tu te poses trop de questions. Mais Seigneur, donne-moi de loin, comme ça il a pu venir ici. Il sait que s'il te donne, tu as parti, tu n'as plus revenu. C'est pour ça qu'il veut que toi tu lui donnes. Il sait que s'il te donne, elle dit, donne-moi l'eau. L'eau qu'on boit et qu'on n'a plus soif là. Donne-moi. Tu penses que c'est comme ça cadeau il a te donné de l'eau où on n'a plus soif. Mais demain tu n'as plus venir. Oh, il faut que tu viennes encore au plus. Il y a des gens que je vais amener qui ont besoin que tu les serves. Tu sais qui? Il y a même des gens qui viennent à l'église seuls dans leur voiture. Ils ne veulent même pas prendre un frère. Tu es seul dans ta voiture. Moi, ma voiture, la personne demande dedans. Mais tu oublies que la voiture, là, elle peut pas se faire. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Tous ceux qui sont montés, Dieu les a fait descendre. Ils ont respecté Dieu. Il y avait un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Il se foutait de Dieu. Il pensait qu'il était le roi du monde. Vous savez ce que Dieu a fait de lui? Jusqu'à ce qu'il broutait les ailes comme un mouton pendant des années. Et quand il a réalisé que Dieu est Dieu, Dieu a permis que la folie lui quitte. Qu'il revienne dans son bon sens. Donc nous sommes à la période où l'Esprit de Dieu est venu pour préparer une épouse sainte. Pas des gens qui disent aujourd'hui j'ai la flemme, je ne vais pas venir à l'église, je ne veux pas servir Dieu, je ne veux pas le suivre. Il y a un homme qui dit carrément je ne veux même pas de ce Jésus. Il y a un mariage qui t'attend. Alors, lève-toi, sers Dieu. Si tu sais chanter, chante pour le Seigneur. Si tu sais t'occuper des enfants, fais-le. Si tu es évangéliste, évangélise et attire tous ces mondes-là au Seigneur. Ne pense même pas à toi-même. Quand la jeune fille faisait, si elle savait que tout ça, c'était pour elle, je pense que donc elle allait faire plus. Mais Dieu cherche. Il promet ses regards. Et il cherche des gens comme ça dans l'église du Seigneur. C'est ceux-là qui vont venir pour marier. Pas des gens qui ne veulent pas servir. Il y a des gens qui veulent qu'on les serve toujours. Je vais vous poser une question. Pour vous qui amenez toujours Western Union à vos parents en Afrique, là, est-ce qu'ils vous envoient un jour Western Union? Parce qu'il y a une loi. Ceux qui s'attendent toujours qu'on les donne là. Ils ne sont jamais prompts à rendre en retour.
Et c'est pour cela que l'Afrique est toujours pauvre. À cause de la donner toujours, on est toujours pauvre. Mais regardez, les Français, l'Union européenne, ils donnent les crédits. Et l'Afrique est toujours pauvre. Vous allez voir des gens dans l'église, ils veulent tout. Pasteur, je veux travail, ils ont eu travail. Pasteur, je veux mariage, ils ont eu tout. Pasteur, je n'enfante pas, j'ai eu enfant. Mais pour donner à Dieu, ils sont radés, ils sont payés. Alors que Dieu vous a tout donné. Toi, tu veux qu'on te serve, mais tu ne veux servir personne. Jésus dit, cherche des serviteurs. Jésus lui-même s'est rendu serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, vous allez croiser même des hommes de Dieu qui ont des gardes de corps, on ne peut pas les toucher. Quand ils arrivent quelque part, le garde de corps te retient, ne nous touche pas, ne l'approche pas. Pourtant, Jésus s'est fait simple, laver les pieds des hommes. Le jour où vous constatez que moi, pasteur Saint-Jean, on ne peut plus m'approcher, ou bien qu'on m'appelle, il ne peut plus décrocher. Quelqu'un, ayez le courage, venez me dire, pasteur, on sait comment tu as commencé. Ayez le courage, viens me dire, pasteur, je t'ai vu comment tu as commencé, et je pense que ça là, c'est pas ta vie là. Je vous assure, même si je suis orgueilleux, Dieu va me parler. Même si je suis orgueilleux, Dieu va me parler, je dis, hey Seigneur, que tu te demandes de faire, pardonne-moi, et je vais revenir à la raison. Parce que l'homme oublie très vite. Donc le jour où tu vois que le pasteur, il a mis le garde, quand on ne le touche plus, on ne le rappelle plus, il dit, il n'a plus le temps. Tu dis, hé pasteur, tu avais le temps pour nous avant, souviens-toi, et pendant qu'ils s'en vont, le mariage était fait. N'allez jamais quelque part sans la bénédiction de vos parents. Obtenez toujours, même s'ils ne veulent pas, user de sagesse pour que le parent vous bénisse. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, non, ma maman ne veut plus que je vive. Il y a 18 ans, mais maman, il y a 18 ans, tu ne peux plus me parler. Non, j'ai vu ma vie. Il y a une jeune fille qui a pris sa maison, sa maman ne peut plus la parler, sa maman l'a trouvé au travail, elle est démolie. Tu ne sais pas où est-ce que tu es quitté. Moi, je suis une maman voyou. Si tu penses que parce que tu as une maison, c'est fini. Elle est venue au travail, mais tout le monde est sorti. La maman d'aujourd'hui, il attend. Tout le monde passe ici. Je t'attends, elle va passer ici. J'ai mettre peur dans ses yeux, elle va comprendre que c'est moi qui l'ai mis au monde. Elle avait la honte totale de sa vie. Dans mon travail. Il y a des jeunes filles. Non, on ne parle plus. Sans même, je vous regarde les jeunes filles là. Votre pasteur vous parle et puis vous êtes là, vous jouez les rebelles. Dieu vous voit. Non, il y a 18 ans maintenant. Tu as 18 ans et puis après. Il y a des gens qui ont 30 ans, ils n'arrivent pas à se contrôler. C'est toi qui as 18 ans, tu vois qu'on te contrôle. Toi, tu connais la vie. Les parents, ils sont dévots. Ils ont même 50 ans, 60 ans. Mais ils ne se gèrent pas. Les parents les ont doublés. Les papas les ont doublés pour aller prendre d'autres femmes. Toi, tu viens de commencer. Non, j'aime cet homme. C'est coup de foot. Tu ne connais même pas la vie. Attends, on va t'apprendre ce que c'est que la vie. Tu penses que tu es arrivé. Vous n'écoutez plus. Maintenant, quand c'est chaud maintenant, où maintenant vos yeux sont ouverts maintenant, maman, qui va garder les enfants? C'est la maman qui est devenue grand-mère qui va garder les enfants. Au moment où on vous parlait là, vous n'écoutez pas. Mais comme tu voulais la vie, tu vas prendre ton bébé. Pendant que tu travailles au travail, il est avec toi. Quand tu apprends dans le salut, tu vas au cours aussi, le bébé est assis à côté de toi. C'est ce que tu voulais. Mais il faut que tu assumes. C'est ça. Maintenant, non, maman, garde mon enfant, il est parti pour venir. Non, tu vas supporter. Il faut que tu sentes. Et il y en a qui ne vont même pas s'arrêter à l'avant, ils vont prendre encore 2, 3 grossesses pour revenir. Quand maman, elle aime les enfants, et puis maman aussi parle pas, elle dit, maman, il aime les petits-fils. Non. Regardons les choses. Les jeunes filles, elle n'a pas fait n'importe quoi. Et on l'a mariée. Que vos parents vous bénissent. Obtenez la bénédiction de vos parents. Ne soyez pas rebelles. Ne faites pas comme les enfants du monde. J'ai vu une fille venir dans mon travail dire à son père, toi tu n'es pas mon père, tu es un clown. Son papa dit, voilà. Il dit, ça va aller. Calme-toi. C'est là. Il ne comprend pas, il dit, papa, comme toi. Il appelle la fille, il dit, on passe ça à son père. C'est ton père. Tu ne peux pas dire à ton père qu'il est un clown. Mais tout dépend de l'éducation que l'enfant a reçue à la maison. Obtenez la bénédiction de vos parents. S'il ne veut pas, il dit non. Va prier le Seigneur. Le Seigneur parle à son cœur. J'aime cet homme. Et puis souvent même les empêchements de nos parents, c'est pour nous protéger. Ils le ressentent. Nous, maman, on a des intuitions.
Moi, ma femme, si elle me dit, telle personne va te causer des ennuis, et c'est la vérité. Si je ne l'écoute pas, plus tard, ça tourne mal. Elle dit, t'avais parlé, tu ne m'écoutes pas. Donc les femmes ont des intuitions que Dieu les a données naturellement, qui ressentent, qui pressentent des choses avant qu'elles arrivent. Mais tu parles, tu n'écoutes pas. Et maintenant tu arrives, maintenant toi, mais tu découvres. Oh, Dieu te dit, écoute les instructions de tes parents. Tu vas grandir avec. Il parle au cœur de quelqu'un. Si à ce moment-là, tu commences par dire, tu penses que tu atteins 18 ans que tu commences à faire, non, je suis majeur maintenant. Ça ne veut rien dire. 18 ans, normalement, vous savez, l'âge adulte devant le Seigneur, c'est même pas 18 ans, c'est les hommes qui ont dit 18 ans. Mais à 18 ans, tu es encore bébé, tu ne connais rien du tout de la vie. Et puis les gens d'aujourd'hui sont pressés plus sur le temps qu'avant. À 12 ans déjà, les jeunes filles, maquillage, ceci, cela. Elle a mis boucle d'oreille. Demain, elle a fait quoi? Un enfant bien comme ça, il a mis boucle d'oreille. Et demain, quand il est dans la rue, là, c'est juste les gars dangereux. Si tu n'occupes pas ton parent, même ici, là, il est réglé. Amen. Obtenez la bénédiction de vos pères. Et maintenant, regardez, une question que je vais vous poser. Elle ne connaît pas la personne. Elle s'en va avec lui sur le chemin. Elle va vers son mariage. Si c'était vous, quelle est la question que vous allez poser à cet homme? Quelqu'un qui veut répondre, lève sa main. Tu ne connais pas quelqu'un. Il est venu, c'est hier, tu l'as vu au puits. Tu t'en vas avec lui sur le chemin. Tu ne connais pas ton mari. Vous devez marcher. Sur la route, quelle est la question que tu vas lui poser? Tu lèves ta main si tu veux répondre. Oui. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pas lui qui veut de toi. Il va t'épouser à quelqu'un. Lui, il est venu que pour t'accompagner au mariage. Toi, quelle est la question que tu vas lui poser? Tu veux parler? Quelqu'un d'autre peut répondre? Amen. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui, le Saint-Esprit. Il parlera du Père. Alors, si nous marchons aujourd'hui avec le Saint-Esprit sur la terre, c'est maintenant que nous devons lui poser la question: comment Christ aimerait que je sois? Parce que, avec tous les présents que j'ai vus, tout compte faire, c'est le fils d'un riche, c'est le fils d'un roi. Alors je marche avec le Saint-Esprit. C'est maintenant nous, en tant que chrétiens, Église du Seigneur, nous devons nous attacher au Saint-Esprit. Tout à l'heure, il nous a dit, vous me négligez. Je marche avec toi. Tu vas à un mariage. Tu ne sais même pas que cet homme où tu vas te marier là-bas, on se voit la tête avant de lui parler. Quand on arrive devant lui, on se met en genoux. Mais qui va t'éduquer pour aller rencontrer l'époux? C'est le Saint-Esprit. Tu as un caractère mauvais. Il doit t'éduquer sur le chemin pour ton mariage. Et ton mari, il y a des choses qu'il n'aime pas. C'est lui qui doit t'enseigner ça pendant le chemin. Le Saint-Esprit doit nous éduquer pendant le chemin, afin que lorsque nous allons rencontrer Christ, qu'il puisse dire: tu as trouvé une bonne femme pour moi. Jésus dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans le mot disciple, il y a discipline. Or, beaucoup d'enfants de Dieu sont indisciplinés, impolis, rebelles. L'époux n'a pas besoin de femmes insoumises. L'époux n'a pas besoin d'une église qui n'est pas soumise à la parole de Dieu. L'époux n'a pas besoin des rebelles. Il a besoin des gens disciplinés, ordonnés. Quand on est dans l'armée, on est tous disciplinés. Dans l'armée, on respecte l'hiérarchie, on respecte le chef. Et dans le couple, la femme est soumise. Dans le royaume de Dieu, la femme, elle est soumise. Être soumise ne veut pas dire que tu es esclave quand tu écrases. L'homme a reçu une mission et toi tu es sous la mission de ton mari, afin que chaque fois qu'il fait des erreurs, que tu puisses rattraper. La Bible dit que tu as une aide pour l'homme. Donc tu viens pour soutenir. Or, beaucoup de femmes ont compris dans la soumission comme quoi je suis esclave, il m'écrase, il ne veut pas me soumettre. Surtout en France ici. Et l'homme te parle, il dit: il y a les pattes. Ah, tu connais comment on fait les pattes, toi-même va préparer. Ton mari te touche, non, ne me touche pas. Pendant des jours, et tu boudes. Or, la Bible dit que ton corps ne t'appartient pas, ça appartient au Saint-Esprit. Alors, un tel caractère, tu as besoin d'être transformé sur le chemin avec l'Esprit de Dieu. Il est là pour changer ton cœur. Il n'y a que lui seul qui peut changer notre cœur. Il y a des gens qui arrivent à l'église rebelles. Et pendant même que le pasteur parle, mais il parle trop. Il est quand fini vite en partie. Moi, j'ai un rencard qui m'attend. Et
Et Dieu ne veut pas ces rebelles. Dieu veut des gens qui aiment sa présence. Il dit que vous dites que vous m'aimez. Mais si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous dites que vous m'aimez, gardez ma parole. Une jeune fille qui aime son fiancé, mais elle écoute son fiancé plus que ses parents. Quand le fiancé lui dit trouve-moi la gare du Nord, même s'il n'y a pas de transport, elle va se démerder pour arriver. Moi j'ai vu une fille en Côte d'Ivoire sauter clôture pour son mari, pour son copain qu'elle aime. Elle a dit à ses cousins, hier on a venu, il est venu avec l'argent. Quand il est venu, vous aurez pour vous aussi. Mais en tout cas, couvrez-moi derrière. Et elle a sauté clôture. Elle est partie à 5h du matin, elle est arrivée. Même le chien, elle a fermé la bouche du chien. Pour dire que vous les femmes, vous êtes capables de tout, vous savez. Il prêche, et puis il me regarde. Il y a un chien dans la cour. Elle a réussi à maîtriser, même le chien n'a pas crié pour réveiller le père. Et vous savez, demandez au Saint-Esprit, transforme mon comportement. Je suis colérique. Je suis une femme qui s'énerve beaucoup. Je suis très jalouse, possessive, malade, impolie, ma bouche, tout ce qui sort, c'est méchant. Saint-Esprit, transforme-moi. Et vous allez voir plus tard que quand Rebecca arrive à voir son mari, elle descend et elle s'incline. Mais c'est sur la route, tu dois demander au Seigneur, comment il est? Mon Jésus, il est comment? Cet esprit de Dieu, il est comment? Il est rempli d'amour. Il va te dire, il est un Dieu de compassion. Il aime les gens. Il est ceci. Dans son royaume, il y a tout ce que tu attends. Et pendant ce temps, sur le chemin, tu as une idée déjà arrêtée. Et quand tu vas voir le coup, tu es déjà préparé. Ce matin, je suis venu te dire, dis oui au Saint-Esprit. Apprends à être ami avec lui. C'est lui qui connaît le marié. C'est lui qui connaît l'époux pour pouvoir t'éduquer. Il est là pour nous éduquer tous. Vous avez vu des gens voyous, bandits, tous. On est voyous. Moi, je n'aime même pas là. Pour que Dieu me calme comme ça aujourd'hui. Quelqu'un vient me regarder et me dit, mais tu as une patience que je ne peux pas avoir ça là. Je pense que toi, moi je n'étais pas patient. Mais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui transforme mon cœur. Si Christ doit venir m'épouser, le Saint-Esprit a pris le temps de pouvoir détruire la colère dans mon cœur. On était tous des chercheurs de femmes. Mais qui nous a amenés aujourd'hui à nous maîtriser? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des gens qui fument et aujourd'hui ils ne fument plus. Qui les a fait? C'est le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas venir devant le roi. Même moi-même, en tant qu'homme, je n'aimais jamais une femme qui fume. Dieu m'a donné une femme qui fume. Mais toi, tu fumes. Et toi, tu veux que Jésus t'embrasse avec une bouche qui sent la cigarette. Tu bois l'alcool. Le vin ne manque jamais à ta table. Tu es toujours saoulé. Et tu veux que le Saint-Esprit, tu veux que Jésus t'embrasse avec une bouche qui sent l'alcool. Alors que toi-même, homme, toi-même tu es femme. Quand ton mari, sa bouche sent, tu peux pas l'embrasser. Quand sa bouche sent l'alcool, tu ne peux même pas l'embrasser. Et c'est le Saint-Esprit, tu veux que lui il accepte ça. Il dit, vous me négligez. Ce matin, il a dit, vous me négligez. Que chacun revoie sa vie. Que chacun vraiment revoie sa vie. Ce que tu fais qui n'est pas à la gloire de Dieu, abandonne. Je préfère que tout ce temps qu'on passe à l'église, quand je sois venu, qu'il puisse dire, ma fille, rentre dans mon repos. Toi, rentre dans mon repos. Parce que la vie sur cette terre, elle est courte. Elle est trop courte. Mais nous préférons vivre dans l'éternité, dans la joie avec Jésus-Christ. Efforçons-nous tous. Ce n'est pas facile, mais efforçons-nous. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous réussirons. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous réussirons. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous réussirons. Levons-nous et prions le Seigneur. Prends soin de moi, le parfum qui t'élise, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime.